Anne-Marie? Oui, donc je souhaite la bienvenue à tout le monde à l'atelier Créer un parcours de formation à distance à l'aide de la Médiathèque Plus, présenté par Madame Anne-Marie Aduriz du réseau. Euh, Excusez, j'ai comme un, un petit blanc ici. Anne-Marie Aduriz, euh, qui est conseillère en développement des moyens d'enseignement du CEMEC, ainsi que Claude Lacroix, agent au service à la clientèle, aux outils numériques du CEMEC aussi. Donc, si jamais vous avez des questions, je vois qu'il y a l'accès au chat. Les caméras et les micros sont désactivés car nous sommes maintenant 72 utilisateurs, donc c'est pour aider la fluidité de la présentation. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je les transmettrai aux animateurs ou Anne-Marie peut y répondre pendant la présentation. Donc, bon atelier. Merci, merci. Merci, Catherine. Alors, bonjour à tout le monde, à tous et à toutes, et bienvenue à cet atelier qui va porter sur, en fait, l'utilisation des outils de la Médiathèque Plus dans un contexte de formation à distance. Ce qu'on vous propose essentiellement là, pour la prochaine heure, c'est de faire une visite guidée. Là, je voyais déjà des questions dans le chat là, sur les outils qui permettent de naviguer efficacement dans les ressources que contient la Médiathèque Plus et aussi et surtout de personnaliser le contenu d'un guide d'apprentissage à l'aide de ressources qui viennent de l'extérieur de la Médiathèque Plus, de manière à adapter le contenu des guides à vos besoins de formation. Donc, cette première partie-là consistera en l'essentiel de l'atelier qui va être présenté par mon collègue Claude, qui connaît parfaitement bien la Médiathèque Plus. Et par la suite, je vous présenterai brièvement un gabarit de guide d'études en format Word que vous pourrez télécharger à la suite de l'atelier et qui permet de construire ou d'élaborer un parcours d'apprentissage qui réponde aux besoins de formation de vos élèves. Donc, si ça vous convient, on terminera enfin là, par une période de questions, mais ça n'empêche pas tout le monde de faire part de vos questions là, en cours d'atelier et on y répondra au mieux de nos connaissances. Donc, si ça vous convient, je cède tout de suite la parole à mon collègue Claude pour la présentation des outils de la médiathèque. Merci beaucoup, Anne-Marie. Belle mise en contexte. Alors, effectivement, la Médiathèque Plus, qui est l'outil vous permettant, comme le si bien dit Anne-Marie, le permettant de consulter le matériel pédagogique du CEMEC, mais encore plus que ça, c'est de le personnaliser et l'adapter selon vos besoins. Alors, je vais principalement partager mon écran pour cette présentation, ce que je vais faire dans quelques instants. Je tiens à mentionner, nous sommes plusieurs participants. Merci beaucoup de votre nombreuse participation. Je vois même des noms que je connais, des gens avec qui j'ai déjà échangé sur la Médiathèque Plus. Ça me fait vraiment plaisir de voir que votre intérêt se porte jusque-là. Donc, il y a des gens probablement parmi vous qui sont plus avancés avec la Médiathèque Plus. Il y a peut-être certaines fonctions qui pour vous vont être évidentes. Mais tout de même, pour le bénéfice de tous, pour qu'on soit tous à la page, je vais quand même faire un tour de chacune de ces fonctions-là. Et quand même, on va faire, en fait, c'est vraiment un grand tour du propriétaire finalement. Donc, je partage mon écran ici. Partager mon écran et vous devriez voir normalement mon écran de la Médiathèque Plus. On peut peut-être juste me confirmer un petit oui à quelque part. Et puis, je vais juste être certain, mais quoi que ça devrait fonctionner. J'ai les confirmations de mon côté. Donc, ici, on est dans la page ressources de la Médiathèque Plus, qui est vraiment un peu comme la page d'accueil, si on veut. Mais quand on arrive dans la Médiathèque Plus, nous allons toujours revenir au dernier endroit que nous avons visité. Alors, normalement, quand j'arrive dans la Médiathèque Plus, j'étais à cette page et je reviens toujours à cette page. Ceci est voulu, complètement volontaire. Mais avant d'aller plus loin dans ces types de fonctions-là, je dois quand même mentionner que pour accéder à la Médiathèque Plus, probablement si vous êtes ici, c'est que vous y avez déjà accédé. Sinon, je ne parlerai pas de la méthode pour s'inscrire à la Médiathèque Plus en précision. On a toutes les informations disponibles pour ça. Vous pourrez communiquer avec moi par après si vous avez besoin de plus de détails à cet effet-là. Mais ce qui est important de mentionner, c'est que la Médiathèque Plus, pour y accéder, nous devons passer absolument
par une plateforme de gestion des apprentissages, communément appelée un LMS, comme Moodle ou TICFP. Alors, plusieurs centres de formation ont déjà un Moodle d'installer, et même la plupart du temps, les élèves, ils sont déjà inscrits là, automatiquement par les différents services de bureautique de certains centres de formation ou de centres de services scolaires. Donc, c'est facilitant pour les utilisateurs Moodle. Par contre, nous sommes bien conscients que c'est pas tout le monde qui a accès à un Moodle. Moodle n'est pas installé partout. Alors, c'est pourquoi nous avons mis à votre disposition TICFP, qui est un LMS, tout comme Moodle, avec une mouture différente, qui est une adaptation du logiciel libre Chamilo, mais qui a été pensé spécifiquement pour la formation professionnelle. Alors, vous n'avez pas d'LMS? Pour accéder à la Médiathèque Plus, nous allons vous inviter à passer par TICFP. Je vois déjà la question, elle vient régulièrement. Malheureusement, la Médiathèque Plus, le plugin de la Médiathèque Plus ne s'intègre pas encore à Teams. En fait, il faudrait que nos amis chez Microsoft rendent disponible Teams, enfin, il faudrait qu'ils rendent Teams compatible avec le langage LTI, ce qui n'est pas le cas. Si un jour, en venant une percée à ce niveau-là, de leur part, ce sera vraiment intéressant de pouvoir y intégrer la Médiathèque Plus, en espérant que ça puisse se faire dans un avenir rapproché. Donc, nos portes d'entrée pour l'instant, Moodle, TICFP. Une fois qu'on est arrivé dans la Médiathèque Plus, il y a différents types d'accès à la Médiathèque Plus. Important de mentionner que l'accès enseignant, qui va être probablement le plus utilisé dans le cadre ici, l'accès enseignant va vous permettre de consulter l'ensemble des guides d'apprentissage de la collection choisie. Donc, par exemple, ici, là, si vous êtes enseignant en soudage semi-automatique, ici, là, vous aurez accès à l'ensemble des guides. C'est un accès qui est gratuit tant que votre centre de formation achète les guides pour vos élèves. Il y a un accès de type conseiller pédagogique. L'accès de type conseiller pédagogique vous permet d'accéder à l'ensemble de notre matériel, de notre fonds documentaire public, donc très utile pour assister vos enseignants dans les différents programmes de formation que vous supervisez et ou pour faire une sélection de matériel pédagogique aussi là, pour les sessions à venir. Et voilà, donc les conseillers pédagogiques savent que je les aime beaucoup. Ils sont de précieux alliés dans l'aide à offrir aux enseignants là, avec la Médiathèque Plus. Donc, le type d'accès enseignant, le type d'accès conseiller pédagogique et le type d'accès élève. La particularité pour l'accès élève, c'est que celui-ci doit entrer un code d'activation pour activer l'accès à son guide. Alors, l'élève, la première fois qu'il va arriver dans la Médiathèque Plus, va être invité ici à entrer le code d'activation que l'on retrouve à l'endos de la page couverture des guides, de nos guides en version imprimée. Mais maintenant, là, il est bien sûr possible de se procurer que les versions numériques des guides pour 12% de moins que le prix, les prix membres que vous voyez sur notre site Internet. Et quand vous achetez une version numérique, vous allez recevoir le code d'activation destiné à l'élève qu'il pourra entrer ici pour débloquer l'accès à son guide et aux ressources complémentaires. Alors, j'arrive ici dans la Médiathèque Plus, nous sommes entrés, nous avons un LMS et nous avons rempli les formulaires. J'arrive donc à la page des ressources. Ici, première chose importante à voir, c'est que pour passer d'une collection à un autre, par exemple ici, j'enseigne l'AEP en soudage, mais il y a des très fortes chances que j'enseigne aussi le DEP en soudage-montage. Alors, je peux tout simplement passer d'une collection à une autre dans le menu déroulant ici en haut. Une fois que j'ai choisi ma collection, je reviens ici en soudage-montage, je peux alors sélectionner la compétence de mon choix. Alors ici, aujourd'hui, j'enseigne la compétence 8 en soudage. Donc voilà. Et dans cette section-ci, on voit les différentes ressources qui sont disponibles. Bien sûr, le guide de formation ici. En lien avec cette compétence, il y a certaines vidéos qui sont mises à la disposition des élèves et à votre disposition aussi. Et une autre ressource ici qui est un guide d'études, qui a un petit icône partagé ici. En fait, je vais tout de suite le mentionner parce que la question revient régulièrement. Qu'est-ce que l'élève voit? Qu'est-ce que l'élève ne voit pas? Alors, c'est assez simple. L'élève, normalement, a accès à peu près à toutes les mêmes ressources, sauf celles marquées de l'icône partage. Par exemple, ici, le guide d'études.
que je vais pouvoir décider de partager aux élèves de mon choix ou à tous les élèves ici. Donc, une fois que l'élève aura activé son corps, qui sera entré, excusez-moi, sur Moodle ou sur TKFP, qui aura accédé à la Médiathèque Plus, à cette même compétence, son nom, excusez-moi, va apparaître dans cette liste ici et vous pourrez le sélectionner pour lui partager la dite ressource. Donc, quand je fais ça comme ça, à ce moment-là, c'est automatique, c'est instantané, c'est automatique. L'élève a désormais accès à la ressource. Alors, dès qu'il se connecte à la Médiathèque Plus, il va pouvoir maintenant télécharger le fameux guide d'études. Donc, les comptes partagés non seulement vous permet de partager les ressources avec vos élèves, mais vous permet aussi de constater qu'est-ce que l'élève a accès ou pas. Bien sûr, dans TKFP et dans Moodle, vous pouvez sélectionner de voir votre cours comme un élève. Et si vous faites cela et que vous cliquez sur la Médiathèque Plus, vous allez entrer dans la Médiathèque Plus en tant qu'élève. Vous allez donc pouvoir constater là, précisément qu'est-ce que l'élève voit ou ne voit pas dans son accès. Alors, bien sûr, ici, par exemple, disons que les sections vidéo, je ne l'utilise pas et qu'elle me dérange, je peux tout simplement la fermer ici pour alléger la présentation visuelle des différentes ressources. Mais souvent, on aime ça voir instantanément tout ce qu'il y a disponible. Alors, je vais passer rapidement les différentes fonctions ici. Donc, ici, un historique, hein, les dernières ressources que j'ai visitées. C'est très intéressant lors de ma préparation de cours, par exemple, alors que, bon, la veille, j'ai consulté un guide, je ne me souviens pas précisément c'était lequel, alors je peux vraiment facilement retrouver ou la vidéo que j'ai regardée, ou peu importe le type de ressource. Elle se retrouve là. Quand je reviens dans la section ressources ici, vous voyez les différentes ressources sur une petite étoile, ce qui me permet de les ajouter à mes favoris. Alors, quand je clique sur l'étoile, j'ai une petite confirmation ici qui me dit que c'est fait. Alors, je mets ce guide-là ici parce que j'enseigne cette compétence à toutes les sessions. Donc, si je viens dans ma section favoris, j'aurai rapidement accès aux différentes ressources que j'aurai mis dans mes favoris. Et ici, le mortier sera pour le suivi des apprentissages, qui est une autre fonction qui n'est pas applicable à toutes les collections. Donc, s'il y a des questions en lien avec ça, on va y aller plus personnellement, je dirais. Donc, voilà pour cette fonction-là. Et bien sûr, comme je disais tantôt, l'activation du guide par les élèves, c'est un élément très important parce qu'une fois que les élèves ont activé leur premier guide, quand ils arrivent dans la Médiathèque Plus, entre le code d'activation, à ce moment-là, ils ont accès, bien sûr, à toutes ces belles fonctions. Mais pour activer un nouveau guide, ils vont devoir entrer dans cette section ici. Et bien sûr, comme je vous disais, si vous avez des questions, vous avez tous les coordonnées pour me joindre ici. Le numéro de téléphone n'est pas bon pour l'instant, bien sûr. Nous sommes en télétravail. Il y a un autre numéro qui est attribué. Mais écrivez-moi par courriel et vous aurez accès à l'ensemble de mes coordonnées. Donc, voilà. J'ai mon guide, j'ai mes différentes ressources. Alors, bien sûr, si j'ouvre une vidéo, celle-ci va s'ouvrir dans un onglet, dans la section visionneuse. Parce que vous avez remarqué, là, je n'avais pas été jusqu'en haut encore, je me gardais ça. Parce que dès que j'ouvre une ressource, celle-ci s'ouvre automatiquement dans la visionneuse. Alors, quand je clique sur mon guide, là, bien sûr, il était ouvert et il s'ouvre ici dans la visionneuse. Et c'est là que j'ai plein de fonctions qui peuvent être très intéressantes aussi. Et nous allons y aller d'emblée. Donc, pour les fonctions de consultation, là, bien sûr, je t'en partage l'écran. Le guide est un bon, un maximum de ce qui est présenté là, un peu par défaut, mais bien sûr, il y a possibilité d'accès. Disons que moi, le petit tableau ici, c'est ce que je veux vraiment porter l'attention à mes élèves. Alors, je peux zoomer directement sur mon petit tableau et la petite main ici va me permettre d'ajuster mon écran. Donc, vraiment, là, on voit, c'est vraiment plus facile de consulter le tableau pour les élèves et pour vous-même aussi, bien sûr. Et un petit truc pour le zoom aussi, si je tiens la touche CTRL du clavier enfoncé et que j'utilise la roulette de ma souris, à ce moment-là, je peux zoomer in, out, excusez les anglicismes, à ma guise finalement, et réajuster facilement la page là, avec ma main qui reste sélectionnée. Alors ici, on peut vraiment zoomer là, vraiment beaucoup finalement. Donc, voilà. Les petites loupes ici là, sont disponibles aussi, bien sûr. Alors, si je veux revenir à mon affichage initial, je réadapte la page à la vision que j'étais tantôt. Je peux changer ma façon de voir le guide, donc l'affichage de page qui va s'adapter automatiquement ici, mais je peux y aller page par page, donc vraiment une page simple par page simple. Et
par page double, excusez-moi, c'est comme pas évident à dire, et j'ai un choix de transition de page aussi. Alors, je peux transiter d'une page à l'autre vraiment directement, mais si je sélectionne le mode en continu ici, à ce moment-là, je vais transiter d'une page à une autre beaucoup plus doucement, ce qui peut permettre d'alléger la lecture ou de faciliter la lecture. Donc, voilà pour ça ici. Vous avez remarqué ici la table des matières, bien sûr, qui me permet de naviguer dans un guide avec la table des matières, là, mettons ici l'exercice 1.2 que je cherche. Alors, en cliquant dessus, j'arriverai directement. Et même, je vous dirais que j'aimerais mieux l'avoir qu'en simple page et on peut bien voir, oh, excusez-moi, j'ai trop zoomé vite là, et voilà mon exercice 1.2. Donc, la table des matières ici, je peux aussi naviguer à l'aide des vignettes. Alors, ce qui est intéressant, ce mode de navigation, c'est par exemple, dans ma préparation, encore une fois, hier soir, j'ai vu un graphique, je me souviens de quoi ça a l'air, mais je ne me souviens pas, il était où? Ah, c'était lui. Alors, la vignette me permet de retrouver facilement le graphique que je voulais montrer à mes élèves. Et finalement, possibilité de mettre des signets aussi, bien sûr. Ah, vous voyez, j'en ai déjà mis dans ce guide. Donc, moi, ici, le principe GMAW, ça m'intéresse. Je clique dessus, j'arrive directement dans le guide où est-ce que j'aurais placé un signet. Et si je vais à une page quelconque, là, vous voyez, on peut aller inscrire directement le numéro de la page ici pour aller à la page 34. Et pour moi, c'est une page importante parce qu'on va parler des nanodétenteurs. Alors, je me fais un nouveau signet pour les nanodétenteurs. Excusez-moi si j'ai fait une faute. Et voilà. Et je reviendrai directement à la page. Et voilà, comme ça ici. Si la table de matière, les vignettes ne m'intéressent pas, ça prend de la place, je peux tout simplement ici là, la fermer, cette section-là, pour maximiser mon affichage, encore une fois. Et parlant de maximisation d'affichage, bien sûr, en mode pleine page ici, vous m'excuserez, dans le partage d'écran, ça fait toujours un petit peu bizarre quand je fais mon pleine page, quoique là, ça a bien fonctionné, je crois. Donc, voilà, fait que là, je suis en mode pleine page, qui me permet d'aller encore plus en évidence sur une certaine section de guide que je veux vraiment porter attention, sur laquelle je veux vraiment porter attention. Et dans les différentes fonctions de consultation, on peut aussi, bien sûr, faire la recherche plein texte ici. Alors, c'est bien intéressant pour si vous voulez voir toutes les occurrences ou tout ce qui est en lien avec un sujet particulier dans un guide. Donc, mettons, on va construire mon terme du jour qui est nanodétenteur ici. Alors, on va me sortir toutes les occurrences si je ne fais pas de faute. Hein. Je pense que c'est en deux mots. Je vais y aller seulement avec nano, excusez-moi. C'est la partie improvisée de la formation. Alors, on voit nano ici qui apparaît et à l'aide des flèches, je peux naviguer d'une occurrence à une autre. Donc, facilitant là, pour trouver l'information en lien avec un sujet très précis. Alors, comme vous voyez, il y a certaines fonctions sur lesquelles on n'est pas passé encore, c'est tout à fait normal et voulu, qui sont plus les fonctions d'annotation offertes dans la Médiathèque Plus. Donc, première des choses, on peut ici utiliser le stylo. Donc, le stylo qui me permet d'écrire directement dans le guide, mais pour l'utilisation que ça peut avoir, laissez libre recours à votre utilité à ce niveau-là. Quand vous sélectionnez le stylo, vous pouvez il apparaît une barre d'outils quand vous sélectionnez un outil ici et on peut sélectionner la couleur de mon stylo, la transparence, on peut faire ça plus pâle, on va être plus discret, et la grosseur de trait ici, alors voilà, mon trait est plus gros mais plus doux. Donc, on peut voir un petit peu excusez-moi, au travers grâce à l'opacité. Et à ce moment-là, je peux utiliser l'efface pour effacer les annotations que j'aurai inscrites dans le guide. Notez que l'efface ne fonctionne vraiment que pour le stylo. Le surligneur, à ce moment-là, le surligneur, on peut sélectionner l'outil du surligneur ici et tenter d'aller chercher du texte et le surligner, que voilà. Mais une autre bonne façon de fonctionner pour le surligneur, c'est même sans avoir sélectionné le texte ou même si je suis sur ma main, si je veux, excusez-moi, je vais juste reprendre contrôle de ma main pour pas que je prenne le stylo pour ça. Mettons, je suis sur le surligneur, mais si j'étais sans être sur un outil quelconque, mon Dieu, excusez-moi, j'aimerais juste ça ici, pas tout surligner. Mais bon, parce que je peux, quand je ne suis pas en mode surligneur, peut-être avec l'efface, je
peux sélectionner du texte. Bon, là, je ne peux plus sélectionner du texte. Ça va très bien. Voilà. OK, excusez-moi. Ce que je voulais vous démontrer, c'est que si je sélectionne du texte, ici, là, je fais... Bon, excusez-moi, j'arrive pas à revenir sans sélection d'outils. J'aurais voulu juste vous démontrer qu'on peut sélectionner du texte. Ah, voilà, bon, enfin, sélectionner du texte. Et quand je sélectionne du texte, il apparaît un petit menu, ce qui me permet de surligner, ce qui me permet de barrer le texte, de le souligner ou de le souligner en rouge comme si c'était une erreur. Par exemple, vous voyez ici ce que je viens de faire. Donc, je peux vraiment juste sélectionner du texte ici et je le surligne. Pour effacer un surlignement ou pour effacer une personnalisation de texte, en cliquant dessus, il apparaît ma barre d'outils, ce qui me permet de changer de couleur, changer l'opacité s'il y a lieu, mais surtout, avec la petite poubelle ici, de supprimer mon annotation. Alors voilà, là, un petit peu dans un état de panique tantôt, j'ai trop sélectionné. Alors, je sélectionne mon annotation et la petite poubelle me permet de l'effacer. Alors, ceci vraiment là, va vous permettre de mettre en relief certaines parties importantes pour vous dans les textes disponibles dans notre matériel de formation. Donc, outre ces personnalisations-là, nous avons ici aussi la possibilité de coller une petite note dans la médiathèque. Donc, je sélectionne la page, je sélectionne l'outil de note ici et en cliquant n'importe où dans le guide, je peux alors inscrire ma note, par exemple, ne pas oublier de mentionner que, etc., etc. Et à ce moment-là, en cliquant ailleurs, la note disparaît et va réapparaître quand ma souris va passer devant la petite note pour me faire penser de ne pas oublier de mentionner aux élèves que, etc. Et la petite note, je peux la glisser, déposer là où bon me semble dans le guide. Et comme les autres outils, vous voyez la petite barre qui apparaît ici en haut, permettant de sélectionner la couleur ou de supprimer la petite note au besoin. Et aussi, comme j'ai fait par erreur tantôt, on peut ajouter des zones de texte directement dans le guide. Alors, en sélectionnant l'outil zone de texte, encore une fois, j'ai un choix soit de couleur de texte, de police de caractère et de grosseur. Je clique, j'entre mon texte et je peux alors le placer là où bon me semble en le sélectionnant et en le glissant, déposant où j'en ai bien envie. Donc, voilà pour les personnalisations ici de guide directement. Une des fonctions très utilisées dans la Médiathèque Plus est celle de l'ancrage, alors représentée ici par l'encre de bateau ici. Ce que cette fonction-là me permet de faire, c'est d'ajouter du matériel que j'ai à ma disposition dans la Médiathèque Plus. Une photo, je veux mettre une vidéo à la limite. Oui, en fait, plus qu'à la limite, en fait, avec les liens vers YouTube, on peut mettre toutes les vidéos qu'on veut. Donc, ça peut être un lien vers un fichier ou une ressource web extérieure. Donc, en cliquant sur l'encre ici, il apparaît une fenêtre de dialogue où est-ce que je suis invité à entrer un fichier mais en fait, un fichier ou un lien hypertexte. Par contre, le fichier, pour qu'il soit disponible, il doit être accessible par soit votre compte OneDrive, Google Drive ou Dropbox. Parce que la Médiathèque Plus n'offre pas d'espace de stockage en tant que tel. Donc, le fichier doit vraiment être disponible sur un de ces grands espaces infonuagiques. Ou, bien sûr, en entrant un hyperlien, hein, ça peut être le lien de votre choix, ça peut être aussi YouTube. Là, on va y aller ici avec un exemple assez simple du site web du CEMEC, alors que je peux sélectionner ici en termes d'hyperlien. Je vais lui donner un titre différent que l'adresse web. Alors, je l'appelle site web CEMEC et je veux qu'il soit à la page 36. Là, la question vient aussi pourquoi j'ai plusieurs pages. C'est que quand je suis en mode d'affichage continu, donc il me permet de glisser d'une page à l'autre, le logiciel nous offre une sélection de pages parce qu'il n'est pas certain à 100% d'où est-ce qu'on est. Mais donc là, je suis à la page 36. Normalement, il est assez fidèle. Là, on voit que je suis à la page 36. Il va aller mettre directement l'encre là et on clique bien sûr sur Ajouter ici. Et là, dans le haut de ma page, une petite terre ici, que je glisse, que je dépose là. Et quand je clique dessus, à ce moment-là, la page s'ouvre dans un autre onglet, là, vraiment à l'extérieur de la Médiathèque Plus,
je reviens à mon navigateur web et j'arrive directement sur le site web voulu. Donc, même chose pour si vous voulez en créer une vidéo. Alors, à ce moment-là, on va aller chercher vraiment procéder par copier-coller pour copier le lien d'une vidéo que vous trouverez sur YouTube, par exemple. Donc là, ça va donner une adresse un peu spéciale là, que je n'ai pas ici. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment démarrer la lecture d'une vidéo sur YouTube après avoir visionné la pub, bien sûr, comme ça arrive souvent sur ces sites-là. Donc, voilà. Important de vraiment rendre disponibles vos fichiers sur OneDrive, Google Drive ou Dropbox. Et souvent, le OneDrive, je sais qu'il est déjà très, très utilisé dans les centres de services scolaires. Justement, les gens qui utilisent Teams vont souvent avoir un espace OneDrive. Donc, c'est facile pour vous d'ajouter du matériel directement dans la médiathèque avec les autres. Donc, moi, c'est ça. Voilà, c'est ce qui ferait le tour des différentes fonctions de visualisation et d'annotation de la Médiathèque Plus pour la consultation des guides. Ensuite, là, à ce moment-là, on a parlé aussi du partage de ressources dans la visionneuse ici. Et ça serait vraiment dans les... je me demandais, j'ai juste une petite... je vous ai demandé à ma collègue Anne-Marie si on parle du suivi des apprentissages, mais c'est disponible seulement que dans quelques guides, quelques collections seulement, où on passe peut-être au gabarit d'études. Je ne sais pas si on va plus loin dans les autres fonctions. Voilà. Je ne suis pas certain. On s'en est parlé, mais je ne m'en souviens plus. Ben, je dirais qu'on a quelques minutes. Ça peut être intéressant de présenter ce qui s'en vient pour l'ensemble de nos collections, même si actuellement c'est disponible juste pour quelques collections. Excellent. Merci beaucoup, Anne-Marie. Alors, on va procéder. Il y a certains guides, certaines collections, dont esthétique, dont appel, mais que je n'ai pas ici, là, je ne l'ai pas inscrit dans ce compte d'enseignant, mais secrétariat aussi interactif. La plupart, en fait, tous nos guides que les SEMEC va paraître auront cette possibilité d'interaction-là. Alors, excusez-moi, je vais juste aller ici en service à la clientèle. Donc, ce qui arrive, c'est que ces guides ont une particularité, c'est que tous les exercices que l'on y retrouve peuvent être remplis directement à l'écran par l'élève. Donc, si je continue ici, là, par exemple, j'ai des questionnaires. Excusez-moi, c'est peut-être un peu petit, là. Je vais juste me grossir. Alors, je peux répondre vraiment directement dans le guide. Alors, l'élève peut le faire, l'enseignant peut le faire aussi. Donc, c'est une condition vraiment très prisée, très intéressante, et même que ça va un petit peu plus loin que ça, dans le sens parce que là, bon, bien sûr, là, OK, la question qui venait souvent, comment est-ce qu'on fait pour aller voir les réponses de nos élèves dans nos guides? Mais écoutez, dans les prochaines, la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, il y a une fonction qui va nous permettre de faire cela. Donc, de vraiment, pour l'enseignant, de consulter les réponses inscrites dans le guide de ses élèves. Vraiment, ça va être très, très, très intéressant. Ça va vous permettre un suivi plus serré là, sur l'avancement ou la progression de vos élèves. Alors, ceci s'en vient. Donc, mais tout de même, l'interactivité. Et bien sûr, là, quand je remplis les questions au fur et à mesure, c'est vraiment, ça enregistre automatiquement. Je n'ai pas besoin de me soucier de faire enregistrer ou pas. Ça enregistre automatiquement et tout est lié au courriel de l'utilisateur. Donc, il n'y a vraiment pas de problème donnant qu'on n'a plus accès à tout ça ou qu'on a été déconnecté ou que toutes nos réponses sont déjà inscrites, il reste. Et un autre truc intéressant aussi, et ça, on le retrouve plus que dans les collections juste interactives, là, quand un guide fait référence à une ressource de la Médiathèque Plus, donc ici, là, on a une fiche interactive, en cliquant dessus, elle va automatiquement s'ouvrir. Alors, pas besoin de retourner dans les ressources pour tenter de trouver là, mon fichier. Il est là, directement dans le guide quand je le visionne. Alors, si je retourne à mon guide ici, que voilà, je mets ma ressource là. Donc, l'interactivité, c'est vraiment un grand plus là, disponible là, dans certaines collections. Voilà. Et ces collections-là aussi, en fait, certaines collections comme, si je ne me trompe pas, la nouvelle collection en soutien aux soins d'assistance et bon, la collection en secrétariat interactif aussi, ces guides-là vont vous permettre d'avoir accès à des contrôles, c'est-à-dire que vous allez pouvoir partager
un devoir noté à partager, à faire remplir par l'élève, que vous pourrez, par la Médiathèque Plus, là, corriger et mettre une note. Et cette information peut être remontée dans votre LMS. Donc, si vous utilisez des fonctions suivies dans TICFP ou dans ces fonctions-là. Donc, on se souvient ici le pour les collections qui admettent ces fonctions-là. Donc, on se souvient ici le partage. Donc, je peux sélectionner ici mon élève numéro 3, il est rendu à faire ce devoir-là, alors je le partage avec lui. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, excusez-moi, un petit truc que j'ai oublié de mentionner tantôt concernant le partage aux élèves. Là. Si j'active la fonction partager à tous les élèves et que je fais enregistrer, dès que j'ai un nouvel élève qui va arriver dans la Médiathèque Plus et qui va activer son guide, il va avoir automatiquement accès au devoir numéro 1. Donc, vous n'êtes pas obligé en tant qu'enseignant, dès qu'il y a un nouvel élève, d'aller lui partager la ressource. Si pour vous, c'est systématique que vous voulez partager cette ressource-là, que ce soit un devoir ou un corrigé, hein, comme vous pourrez remarquer, si je descends un petit peu plus bas ici, il y a certains corrigés qui sont accessibles déjà à l'élève parce que je n'ai pas l'icône partage. Donc, je n'ai pas besoin de casser la tête avec le partage de ça ici. Mais moi, le corrigé du devoir 1, là, je veux que tout le monde y ait accès. Je peux partager à tous mes élèves et je n'ai même pas besoin d'y retourner. Quand mon élève va s'inscrire, il va avoir automatiquement accès. Donc, petit truc du jour que je peux vous donner aussi là, pour faciliter votre manipulation d'informations dans la médiathèque. Quand nous utilisons le suivi, le contrôle et les devoirs, c'est ici que va servir le petit mortier qui va me permettre, là, je m'excuse, je n'ai pas choisi un compte qui me permet, j'avais des exemples, là, ils ne sont pas là, mais je vais voir les devoirs qui ont été remplis par mes élèves, quel document qui a été rempli, la date de remise et le résultat obtenu. Ou c'est par cette fenêtre aussi que je vais pouvoir cliquer sur corriger pour pouvoir donner une note là, à mon élève. Mais tous les détails et tout ce que je viens de vous dire, de toute façon, vous allez pouvoir le revoir à votre guise à l'aide d'une série de capsules qu'on a mis sur pied, qu'on a mis à votre disposition pour que vous puissiez là, réviser ce qu'on vient de discuter ensemble ce matin et d'approfondir vos connaissances sur la Médiathèque Plus et même là, sur TICFP pour ceux qui veulent utiliser TICFP. Par contre, là, on a vraiment, aujourd'hui, on met l'accent sur la Médiathèque Plus. Donc, dans les différents liens ici, je vais même arrêter mon partage. Je ne sais pas, en fait, peut-être que je devance les trucs. Je vais laisser à ma collègue Anne-Marie de montrer la nouvelle qui contient le lien vers les ouais, excusez-moi, je cherche mes mots. Le lien vers les capsules vidéo qui vont vous permettre de réviser l'ensemble des fonctions qu'on vient de voir ensemble. En fait, Claude, si tu veux montrer le lien, je te laisserai faire parce que tu connais ma grande maîtrise des technologies. En fait, c'est que vous pourrez, là, à la suite de notre atelier, consulter une nouvelle qui se trouve sur le site Internet du CEMEC, mais dont on va vous indiquer un lien direct, là, voilà, qui apparaît là, dans la zone de partage. Et dans cette nouvelle-là, vous avez accès à la liste d'une série de capsules qui reprennent pas à pas les outils et la façon d'utiliser les outils que Claude vient de vous présenter. Donc, vous pourrez télécharger un PDF interactif avec des liens qui vous mèneront directement vers cette série de capsules qui durent 1 minute et demie ou 2 minutes là, chacune et qui vous permet là, de revoir l'ensemble des contenus et peut-être de le partager là, avec des collègues dans votre milieu de travail. Donc, voici le lien apparaît à l'écran. Sinon, vous vous rendez au site web du CEMEC et dans le petit menu Burger qu'on appelle, il y a un menu Nouvelles. Et dans la nouvelle de l'atelier du CEPIC, vous retrouverez l'accès à ce fichier avec les hyperliens vers les capsules vidéo qui vous permettent de revoir l'ensemble de la présentation de Claude et même plus. Maintenant, pour organiser un parcours d'apprentissage, parce qu'on le voit, la médiathèque contient un ensemble de ressources, mais qui est structuré essentiellement selon le parcours de formation qui correspond à celui du guide d'apprentissage. Donc, dans un contexte de formation à distance, on a élaboré avec le SAE du Centre du Québec, dans le cadre d'un projet justement en soudage semi-automatique, un gabarit de guide d'études en format Word qui est très simple, mais qui permet d'indiquer à l'élève, d'élaborer un parcours de formation pour indiquer à l'élève le travail, les tâches qu'il doit faire
pour arriver à développer la maîtrise d'une compétence dans un contexte de formation à distance. Donc, pour vous le présenter, je demanderai à Claude de lancer là, justement une petite capsule vidéo qui va vous donner un peu la facture de ces capsules-là et qui présente le gabarit de guide d'études et on vous revient plus tard. Vous pouvez rapidement et facilement élaborer un parcours d'apprentissage à l'aide des ressources de la Médiathèque Plus en utilisant le gabarit de guide d'études que vous pouvez télécharger. Ce gabarit en format Word entièrement personnalisable contient des pictogrammes indiquant à l'élève d'effectuer une lecture, de répondre aux questions d'un exercice, de visionner une vidéo ou de communiquer avec vous par le moyen que vous lui indiquerez. Vous pouvez bien sûr ajouter des pictogrammes correspondant à d'autres types d'activités que vous souhaitez inclure dans le parcours d'apprentissage. Le gabarit vous permet ensuite d'ordonner les différentes activités proposées à l'élève dans la séquence d'apprentissage de votre choix, comme dans l'exemple suivant. Vous pouvez indiquer le numéro et le titre de la compétence dans l'entête du document et le pied de page. Le gabarit est conçu pour regrouper les activités par chapitre et par section d'un guide d'apprentissage, mais vous pouvez l'adapter à vos besoins. Planifiez la séquence d'apprentissage en insérant le pictogramme approprié, puis en indiquant une brève consigne à l'élève. Vous pouvez également insérer des liens menant directement vers des vidéos ou encore indiquer à l'élève où consulter ces vidéos dans la Médiathèque Plus. Les premières pages du gabarit contiennent une page titre, un avant-propos et une introduction, ainsi que des instructions générales que vous pouvez personnaliser à votre guise, par exemple pour indiquer à vos élèves comment vous joindre ou leur communiquer toute autre information pertinente. Il ne vous reste plus qu'à télécharger le gabarit de guide d'études et à commencer votre planification. Donc, comme vous le voyez, c'est un outil qui est très simple, mais qui fait le travail. Il est efficace. On l'a utilisé là, justement dans le contexte là, du projet en formation à distance en soudage semi-automatique. Et il est particulièrement, je dirais, utile ou intéressant pour des gens qui ne sont pas nécessairement familiers avec l'élaboration de parcours d'apprentissage dans des plateformes de gestion des apprentissages, que ce soit TIC-FP ou Moodle, qui demandent quand même un certain temps de prise en main, qui demandent aussi là, certaines habiletés avec les outils numériques. Donc, ce gabarit que vous allez pouvoir télécharger, si je ne m'abuse, à partir d'ici, et qui se trouve aussi dans la nouvelle qui est diffusée sur le site web du CEMEC, vous pouvez donc le télécharger et le modifier à votre guise pour ajouter un parcours d'apprentissage qui inclut des ressources de la médiathèque, mais qui inclut aussi des ressources qui vous appartiennent et que vous rendez disponibles à l'élève en lui indiquant la façon de consulter ces ressources-là. Donc, c'est un bel outil, je pense, pour je dirais, s'organiser rapidement dans un contexte où les choses évoluent très vite et où on n'a pas toujours le temps là, de se former à la maîtrise là, d'outils plus élaborés. Donc, n'hésitez pas à le télécharger et à l'adapter là, en fonction de vos besoins. J'en profite aussi pour vous dire que le SAE du Centre du Québec, justement, a élaboré une formation plus complète ce qui s'appelle Enseigner et faire apprendre à l'aide d'outils numériques. Et vous avez accès à la nouvelle qui parle de cette formation très complète qui va de la planification des leçons à l'utilisation de divers outils numériques, dont la médiathèque TIC-FP, mais beaucoup d'autres aussi, qui passent aussi par l'évaluation dans un contexte de formation à distance, de formation synchrone ou asynchrone. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à consulter là, la nouvelle et à communiquer avec le SAE du Centre du Québec pour avoir une formation là, beaucoup plus élaborée. Sinon, ben, on pourrait tout de suite, je pense, passer à une période de questions s'il y en a, ou bien vous remercier et clore l'activité. Fin prêt pour les questions. Gênez-vous pas. Claude, pour télécharger le gabarit à partir d'ici, de notre environnement VIA, qu'est-ce qu'il faut faire?
Et voilà, ils peuvent le faire ici en cliquant sur accéder. Ça va amener à la page web où est-ce que, en fait, ça amène à la page web de la nouvelle et on peut télécharger le gabarit ici là, en cliquant sur le mot télécharger. Là, si je partage mon écran à nouveau, voici dans le fond de la nouvelle et ici, là, quand on clique sur la nouvelle, on arrive sur notre site web. Et en descendant ici, j'ai la liste des capsules, mais le gabarit à télécharger est ici. Donc, en cliquant dessus, il se télécharge automatiquement. Super, super. Donc, on a été très clair ou bien soporifique, je Je sais pense pas. que oui. Ouais, non, je pense que tout le monde suit encore. On est encore 70 sur la plateforme. Mais vous répondiez au fur et à mesure aux questions. Là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de questions. On en a ici. Les élèves peuvent-ils accéder au corrigé? Ben, en fait, là, ça dépend de ce qu'on parle. Si on parle des fichiers de type corrigé, comme je démontrais tantôt avec la fonction partager, il faut partager aux élèves les différents corrigés s'ils ne sont pas déjà partagés par défaut. Si vous me parlez du guide du formateur, parce que par exemple, en secrétariat, il y a des guides du formateur qui sont disponibles pour certaines compétences, ce n'est pas tout. Alors, ces guides-là ne sont pas disponibles pour un partage aux élèves. Mais ce n'est pas nécessaire parce que toutes les réponses disponibles qui sont pertinentes d'être corrigées se retrouvent dans les fichiers corrigés que vous pouvez partager à vos élèves à l'aide du pictogramme partagé ou retournez voir la capsule partage aussi là, dans la liste des capsules de formation pour la Médiathèque Plus. Donc voilà, c'était Mme Blais qui posait cette question. J'ai Monsieur j'en ai peut-être sauté. Madame Fortin ici. Est-ce que l'élève peut accéder à ses guides numériques facilement à l'aide de son code d'activation? L'intervention de l'enseignant est nécessaire. La seule intervention qui est nécessaire de l'enseignant, il faut que l'enseignant inscrive son élève dans un de ses cours. Donc, si vous utilisez Moodle ou TCFP, peu importe, votre élève doit être inscrit dans votre cours sur TCFP ou sur Moodle. Une fois que cela est fait, l'élève peut cliquer sur l'icône de la Médiathèque Plus, y accéder par ce cours et y activer 82 guildes s'il y a 82 codes d'activation. Ce que ça lui prend, c'est une porte d'entrée. Vraiment, là, si on veut, tu sais, par exemple, là, comme TCFP, là, il y en a qui utilisent déjà Team, puis là, on lui parle de TCFP, puis ah, je ne veux pas utiliser ça. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser TCFP ou Moodle. Vous pouvez l'utiliser seulement comme porte d'entrée pour la Médiathèque Plus. Ça peut être aussi simple que ça. Donc, voilà, c'est la seule intervention de l'enseignant qui est nécessaire. Et puis, si l'élève a déjà son accès à la MED+, avec un autre enseignant, vous n'êtes même pas obligé de l'inscrire dans un de vos cours. Ça peut aller jusque-là. Mais si éventuellement vous voulez utiliser les fonctions de suivi des apprentissages, si vous voulez utiliser le partage de ressources, si vous voulez contrôler le partage de ressources à vos élèves, bien, vous allez vraiment avoir avantage à ce qu'ils soient inscrits dans vos cours. Donc, voilà, ça c'était Madame Fortin. Et je vois un autre question, il me semble qu'il y avait une autre question ici. Une fois téléchargé, je peux utiliser Teams. Ça dépend ce que vous dites. En fait, là, comme il a été posé comme question, on ne peut pas aller dans la Médiathèque Plus par Teams. C'est pas possible encore, malheureusement. Il y a des corrigés, c'est vrai, c'est peut-être un petit truc qui n'a pas été mentionné lors de la présentation. C'est mentionné dans les capsules. Mais il y a certains fichiers comme les corrigés qui sont téléchargeables et imprimables. Donc, quand vous entrez dans la ressource, par exemple, si je repartage mon écran ici, je vais me permettre de le faire, on a encore du temps. Donc, je reviens à mon écran ici, je reviens à la Médiathèque Plus. Et là, à ce moment-là, excusez-moi, ça m'a un petit peu... j'ai comme un petit peu perdu mon fil, excusez-moi. je répondais, j'essaie de voir, OK, les ressources téléchargeables. Bon, par exemple, ici, j'entre dans un fichier et là, la petite imprimante et le téléchargement est disponible parce que j'ai les icônes ici quand je visualise le fichier. Je peux l'imprimer et même le télécharger. Une fois que le fichier est téléchargé, vous pouvez le mettre sur Teams, vous pouvez le mettre où est-ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Quand on permet l'impression ou le téléchargement des ressources, vous pouvez les distribuer, vous pouvez les utiliser comme bon vous semble. Ils ne sont pas nécessairement protégés par les droits d'auteur comme le sont nos guides d'ailleurs. Voilà pour cette question. S'il y en a d'autres, gênez-vous pas. C'est ça qui transpose en mots dans le chat les explications finalement.
Alors, ça quitte tranquillement. Je vais vous dire à mon tour merci beaucoup de votre belle participation à cet atelier. Puis, ben, en espérant vous voir dans notre Médiathèque Plus bientôt, si ce n'est pas déjà le cas. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à Donc, communiquer là, avec Claude. Tout à fait. Pour toute question, toute forme d'assistance, je suis votre homme. et de la part du CPIQ aussi, on vous remercie d'avoir été présents. Donc, merci à Claude et Anne-Marie d'avoir bien voulu soutenir cet atelier-là. Et si jamais vous avez des questions, Claude et Anne-Marie ont dit comment les rejoindre, mais aussi par le CPIQ, on peut facilement leur communiquer vos questions. Donc, bonne fin de journée d'atelier à tout le monde. Merci. Bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir.